Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois d'avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot universel des déesses et le petit oracle des guides de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le chariot, le 5 de denier, le fou, le 2 de bâton, la reine de coupe et le 2 de denier. Ok. Avant de démarrer pour votre tirage, un petit aparté pour vous inviter à vérifier si vous étiez abonné à cette chaîne, à vérifier que vous êtes toujours abonné sur cette chaîne. Vous en saurez plus en allant consulter. Là, en haut à droite, vous avez une petite... un petit truc qui s'affiche, une vidéo que j'ai faite sur les désabonnements automatiques qui sévissent depuis quelques temps. Voilà, alors on est parti dans votre tirage. J'ai un élan ici, ce chariot et ce fou qui encadre un 5 de denier où on a peur de manquer, on avait peur de manquer, c'est ce que vous voulez dépasser. Vous voulez dépasser... des insécurités financières, des insécurités tout court, peur de manquer d'argent, mais peur de manquer d'amour, peur de manquer d'attention, peur de manquer d'expérience, peur de ne pas être assez, peur du rejet, de l'abandon. Vous voulez dépasser ça. Et cette énergie, elle est entourée de deux jolies énergies, le chariot et le fou, qui sont... dans l'optimisme, dans l'élan, dans la victoire avec le chariot et puis vraiment dans la nouveauté, dans la liberté, dans l'émancipation avec le fou. Donc là, j'ai une jolie ligne d'élan, d'optimisme et de libération. C'est plutôt sympa. Après, dans la ligne du dessous, j'ai un entre-deux. J'ai le cœur qui est en challenge, cette reine de coupe qui est dans la sensibilité, dans l'échange, l'envie d'aimer, l'envie d'être aimé. J'ai une retenue émotionnelle, peut-être une retenue aussi à se connecter à son intuition, à sa créativité. Et elle est en sandwich entre un 2 de bâton et un 2 de denier. Donc il y a peut-être le côté entre les deux, mon cœur balance, de pas trop savoir... j'ai envie de nouveauté, mais je suis entre l'ancien et puis le nouveau. Il y a un équilibre, il y a une notion d'équilibre à trouver. Maintenant, j'ai pas une sensation de lourdeur dans votre tirage. Au contraire, la lourdeur, elle est plutôt derrière vous. Il y a quelque chose là qui se libère. J'ai l'image et la sensation qui me vient aussi de quelque chose qui s'amorce, comme quand on apprend à faire du vélo. Les deux, trois premiers tours de pédale, il y a un mouvement. Ça nous met en mouvement et en même temps, sur le vélo, on se sent... ça part un peu comme ça. Et il faut justement continuer de pédaler de plus en plus pour tenir bien droit sur le vélo. J'ai cette notion-là, cet entre-deux, là, les premiers tours de pédale qui font que c'est un peu hésitant, mais on va de l'avant. Alors, vers qui, vers quoi vous allez en allant de l'avant. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire et ça sera intéressant d'avoir vos différents retours. Cet élan, il est là dès le début de la quinzaine, avec le chariot. Pour certains, c'est un élan intérieur d'optimisme, de joie, j'ai dit de choix. Alors, il y a peut-être également, avec cet entre-deux, un choix à faire. C'est une carte de réussite, donc c'est peut-être un élan intérieur, de sentir que vous pouvez le faire, vous avez envie d'y aller, voilà, un élan intérieur. Il y a également l'élan dans la matière. Alors tout le monde ne va pas s'être lancé, toutes les vierges ne se seront pas lancées complètement dans la matière. Je vous disais, là j'ai quelque chose de plus timide, c'est les premiers tours de pédale.
Mais le chariot peut me parler de mouvement dans la matière. Alors ça peut me parler de déménagement pour certains, de mutation pour d'autres, de voyage encore pour d'autres, de voyage plus ou moins loin. Ça peut être beaucoup d'allers-retours. C'est pas nécessairement un grand voyage. Ça peut être le fait de partir en week-end. Ça peut être le fait d'avoir beaucoup de mouvements géographiques, d'avoir beaucoup de déplacements à faire. Mais à travers ces déplacements, regardez ce chariot qui vole en fait, qui vole et qui vole au-dessus d'une chaîne de montagnes. Il y a un dépassement d'épreuves, il y a un dépassement d'une forme de barrière. Il y a eu des sommets, une chaîne de montagnes, ça fait une barrière géographique. Donc là, il y a le fait de dépasser quelque chose et de réussir. Dès le début du tirage, vous réussissez à dépasser quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Là encore, vous le savez mieux que moi. Dans votre état d'esprit, vous vous sentez beaucoup plus léger, vous vous sentez beaucoup plus libre. Vous avez cette envie d'aller de l'avant. Alors pour certains, c'est vraiment le fait d'avoir lâché quelque chose, quelqu'un, une situation ou simplement un état d'esprit, d'avoir lâché cette insécurité que vous aviez, cette sensation de ne pas être à la hauteur, que vous n'alliez pas être aimé, que vous ne pouviez pas rencontrer quelqu'un, ou que si vous étiez avec quelqu'un, on allait forcément vous claquer la porte au nez à un moment. De laisser derrière vous ça. Pour d'autres, c'est un élan pour aller de l'avant. Et ce que vous relâchez, c'est la peur que vous pouviez avoir, que ça soit une prise de risque trop grande et que ça vous mette en difficulté financière. Donc est-ce que c'est plus sympa pour laisser derrière vous et vous émanciper, ou plus sympa pour aller vers, enfin, je vais vers ce nouveau projet que j'ai envie de mener à bien depuis très longtemps et puis je me retenais de le faire. Et là, tout d'un coup, on desserre le frein à main et enfin, on y va. Mais j'ai un élan qui est très porteur, qui est très abondant. J'ai beaucoup de joie. La force qui vous soutient. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est... Alors oui, c'est un entre-deux. On est dans de la dualité avec du 2. Mais avec le 2 de bâton, en force, j'ai une énergie stimulante en fait. C'est comme si, là j'ai ces deux enfants qui sont en train de batailler avec leur bâton, mais c'est un jeu, c'est sous l'œil bienveillant de cette déesse. On prend le temps aussi de s'affronter justement pour apprendre. À la fois on le fait pour de vrai et en même temps c'est un jeu pour s'entraîner. On n'est pas réellement en train de s'opposer et de faire la guerre. C'est peut-être de laisser cet espace avec beaucoup de bienveillance, de laisser cet espace en vous, à des parts de vous, de s'affronter quelque part pour s'aguerrir, pour grandir, pour se raffermir, pour prendre le temps. Elle est sur une tortue. Une tortue, ça prend son temps. Pour prendre le temps de grandir aussi intérieurement. Avec le 2 de bâton, ce qui s'affronte en nous, c'est à la fois une envie de rester dans la sécurité, dans la zone de confort qu'on connaît, qui peut être d'ailleurs motivée par le 5 de denier. J'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de manquer, donc je vais être dans l'économie, je ne vais pas prendre de risques, je ne vais pas y aller. Et puis une autre part de soi qui dit mais moi je veux vivre une nouvelle aventure, moi j'ai envie d'inconnu, j'ai envie de dépasser les frontières, j'ai envie de vivre de nouvelles expériences. Donc on vous invite à prendre ce temps pour laisser coexister ces deux énergies-là. À la fois la prudence et puis la curiosité, l'envie d'ailleurs.
On vous invite aussi à commencer à initier du mouvement, hein. Les bâtons, c'est de l'envie, c'est aussi de l'action. Donc, ce sont des enfants, c'est comme si on vous disait commence petit, commence à jouer petit, mais fais des premiers pas, entraîne-toi. À la limite, ne reste pas forcément tout seul, toute seule. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait quelque part chapeauter un petit peu le- l'expérience, les essais, l'entraînement? C'est comme un entraînement ici. Comme s'il y avait également un environnement, je retrouve derrière on imagine que ça va être le Grand Canyon, mais ça me rappelle le côté chaîne de montagne qu'on avait ici. Comme s'il y avait une énergie bienveillante, où là on a pris de la hauteur par rapport à cette chaîne de montagne, et ici on a une déesse qui protège avec ses bras. La chaîne de montagne, elle est derrière. On est protégé quand même, on peut faire des expériences, on est protégé des difficultés. Donc allez de l'avant. Frottez-vous un petit peu à cette nouveauté. Faites quelques expériences sans forcément tout décider maintenant. Mais il y a besoin de se laisser aller un petit peu dans l'élan, dans la joie, dans le jeu aussi. Et le laisser aller, c'est quelque chose qui vous challenge un petit peu. Quand on a cette peur avec le 5 de denier, cette peur de ne pas y arriver, cette peur de manquer, c'est une énergie quand même, regardez, la carte est quand même parlante, on a une forme de froideur, d'austérité. On est dans la retenue, là, on est à l'intérieur d'un d'un château ou je sais pas quoi, mais bon, c'est assez sombre et c'est assez gris et assez raide. Et là, on est dans les profondeurs et on peut se retenir avec cette reine de coupe en challenge, on peut se retenir euh, de laisser parler son cœur, se retenir d'aimer, se retenir de dire ce qu'on a sur le cœur, de se retenir dans sa créativité, se retenir dans son intuition, de peut-être pas se sentir complètement à l'aise avec son émotivité, avec sa sensibilité, avec ce qu'on ressent, de faire coexister ce que je ressens intérieurement, les envies que j'ai, et puis le côté plus matériel qui me fait peur aussi. Laissez-vous aller, d'accord? Laissez-vous aller dans ce démarrage. Le fou, c'est une carte qui invite à faire un premier pas, à prendre un risque, pas un risque inconsidéré, mais à relever un défi. Si vraiment vous sentez que ça vous parle, et vous pouvez peut-être avoir un petit peu du mal à sentir, vous sentez qu'il y a un élan, qu'il y a une envie d'ailleurs, qu'il y a une envie de nouveauté, mais exactement vers où, vers qui, vers quoi, c'est peut-être pas net pour toutes les vierges avec cette reine de coupe en challenge. C'est pour ça qu'on vous dit, mais prends le temps de laisser coexister en toi ces parts de toi qui peuvent s'affronter un peu, le blanc, le noir, j'ai envie, j'ai pas envie, ça me parle pas, et puis de tester un petit peu dans la matière, comme feraient des enfants. C'est comme si vous aviez une invitation et une protection, comme si on vous disait tu peux dans un certain cadre, tu peux faire des petites expériences où tu n'es pas obligé, c'est pas parce que tu as tenté telle expérience que forcément l'univers ou l'environnement attend de toi que tu fasses ça toute ta vie. Tu peux tester un truc et puis tu vois si ça t'éclate, si ça t'éclate pas, ou si ça t'éclate pendant 5 minutes, mais après ça retombe comme un soufflet, et du coup tu as la réponse, tu vas pas faire ça tout le temps. Mais de quand même installer, installer de l'action, de ne pas rester, vous voyez, le côté je suis assise dans un aspect méditatif, j'attends de sentir, d'avoir une forme de révélation. On vous invite quand même à bouger.
En résultat, vous trouvez l'équilibre là-dedans avec un 2 de denier, on jongle. On fait de son mieux pour rester dans l'équilibre, mais on y arrive relativement bien parce qu'on a cette capacité avec le 2 de denier d'être dans l'ici et dans le maintenant. Donc on ne s'occupe pas du passé parce que ça n'existe plus, on ne s'occupe pas de projeter dans le futur et d'avoir peur du futur parce qu'on n'y est pas encore, on est suffisamment occupé par ce qu'on a à faire juste ici, maintenant, aujourd'hui, c'est tout. Donc avec le 2 de denier, avec le 2 de denier, vous faites, je vais arriver à le dire, vous faites de votre mieux, vous faites à votre rythme, vous faites selon ce qui est le plus important pour vous dans l'instant. Ce qui est intéressant sur cette carte, j'ai un équilibre qui se trouve entre, vous voyez, cette femme qui est vers le haut avec le symbole du soleil, vos aspirations, l'aspiration à briller, l'aspiration à s'élever, l'aspiration à être dans la concrétisation. Le soleil, c'est un principe masculin, c'est tourné vers l'extérieur, on va bâtir. Donc, il y a les forces en vous, les choses qui sont tournées vers l'extérieur, vers le fait de bâtir, vers le fait de prendre du plaisir. Et puis, la part plus intérieure, celle qui descend dans les profondeurs, c'est la lune, c'est l'énergie de cette reine de coupe, de descendre à la rencontre des insécurités, de descendre à la rencontre de la créativité, de l'intuition, de descendre à la rencontre des parts d'ombre où on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Il y a besoin de revenir un peu en retrait pour incuber les choses, pour pouvoir après mieux ressortir à l'extérieur et pouvoir les matérialiser, les vivre. Et là, j'ai comme un cercle vertueux entre l'extérieur et l'intérieur. Entre ce que je fais et ce que je sens. Entre ce que j'exprime, ce que j'offre, et puis au contraire, ce que je garde. Parce que c'est peut-être pas encore mûr, c'est peut-être pas encore prêt. Donc j'ai un joli équilibre pour moi en résultat. Alors une fois encore, mais je sais pas, je sais pas comment ça va s'exprimer pour vous. Si vous avez envie de m'en dire plus, ça sera sympa. Regardez en message, au-delà des épreuves, les chaînes de montagne, là je vous disais, vous dépassez quelque chose. Au-delà des épreuves, on vous dit, lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Tout a un sens bien précis et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. C'est le côté dualité aussi de sortir du bon ou du mauvais, du noir ou du blanc, c'est aussi de laisser les deux coexister, laisser les deux s'affronter mais avec bienveillance et du coup trouver un moyen de coexister. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. De vous abonner ou de vous réabonner d'ailleurs si vous avez été désabonné comme par enchantement. Je vous souhaite une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.